Cela remonte à la genèse de l'histoire de l'homme, au moment de sa chute par désobéissance. L'Éternel mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Tout chemin de traverse éclairé d'authenticité, animé de probité, voit l'exigence de l'esprit libre de toute entrave subliminale. Optez pour l'ici et maintenant aux marges de la conscience. Cette voie nourrie de la sagesse vise à raccourcir le temps perdu, sans préambule vis-à-vis de ce qui se ferme, ce qui s'obscurcit. Des ombres de l'infraconscient aux lueurs du supraconscient, en passant par la subconscience et les divers niveaux de la conscience organisée. Nous rencontrons toutes les voies du ciel et de la terre, nourriture difficile qui appartient à une conscience qui transcende l'ordre de l'humain. Quand il s'agit de la divinité, par intelligence inconsciente, concevons intelligence supraconsciente. Des ombres de l'infraconscient aux lueurs du supraconscient, passant par la subconscience et les divers niveaux de la conscience organisée. À l'approche des options amenant à parrainer avec discernement les instants clés des choix sous forme supraliminale, se dessinent des tendances subtiles influençant le cerveau, débauchant la conscience, détournant les âmes et les esprits du but de la vie. Au lieu de transformer l'intensité d'action par un stimulus adapté, la vie des symboles est conduite par le recel d'idées, manipulant sans décence un sens runique. Perception excessive d'en avant fétide, émanant de cet émouvant mouvant, en direction d'un mouvement à vivre, un paillasson où s'essuieront les galoches de l'esprit humain et leurs pensées détournées, nourries par les mensonges. Seuil des huiles entr'ouverts de la nature humaine, issue de la chute de la maison d'Éden. Gardez l'Éternel mis à l'orient du jardin d'Éden. L'Éternel mis à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie au temps nouveau. Après la fin des temps de la fin, dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi pour aller où je vais. Vous savez le chemin. Homme qui que tu sois, quel que tu sois, pourvu que tu sois sur le chemin, tu crées un courant d'air à l'ouverture d'une porte. Mais ce n'est pas au sujet d'une maison simple, habitation construite de tes mains et selon tes plans que t'interpelle, ni de la porte cochère, porte d'entrée qui en orne l'entrée. Je viens te parler de ton corps physique et de ses membres. Je viens te parler de l'esprit qui l'habite, de ton esprit. Je viens te parler de ton âme, de tes émotions, de ton caractère. Je viens te parler de ton intelligence, gardien de ton cœur. Je vis te parler de ton cœur, siège de tes sentiments, de tes intuitions. C'est le vent du curieux, c'est le déplacement du cœur. Ces palpitations naissent chargées d'égaler du temps. Lavé, rincé, entrechoqué, conjugué au passé des modes déjà passés, pas encore futur, début de décomposition. C'est bien en décomposition sur tous les plans que se trouve la société. Hommes, femmes, enfants, vous tous hésitants, non-croyants, croyants, il n'est plus temps de douter. Dieu est un Dieu vivant, Dieu est créateur de toutes choses, du microcosme au macrocosme. Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est fidèle, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, éternel, depuis la nuit des temps. De
son éternité. Dieu a un plan pour le salut de tous et de chacun. Jésus, son Fils bien-aimé, a accepté la mission de salut pour l'homme. Il s'est offert en sacrifice comme victime propitiatoire. Pour cela, il s'incarna en tant qu'homme. Parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il a payé de sa vie, mourant sur la croix, crucifié. Lui, sans péché, devenu péché pour nous sauver chacun. Jésus-Christ est mort, il descendit aux enfers. Il ressuscita le 3e jour, il est monté au ciel, est assis à la droite du Père, comme prévu par les prophètes. Il a préparé une place dans la maison du Père pour son église, constituée par chacun qui aura cru en lui. La vie éternelle est pour chaque croyant. C'est pour toi, homme, qui que tu sois, quel que tu sois, pourvu que tu sois sur le chemin. Tu crées un courant d'air à l'ouverture d'une porte. C'est à la porte de ton cœur que Jésus-Christ frappe sans cesse. Ne la laisse pas se refermer sans croire, sans avoir donné ta vie à Dieu. Ce peut être une bourrasque provenant d'un gouffre profond dans lequel tu te morfonds. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là nous connaissons que c'est la dernière heure, et tout ce qui fut prophète qui vit finit par arriver. Amen.